De nos jours, on nous propose des smartphones qui filment super bien. Mais souvent, à défaut d'avoir une très bonne qualité, on n'a pas toujours une image très stable. Mais la technologie continue d'avancer et nous propose aujourd'hui la possibilité de corriger ce problème avec ce petit objet. Salut à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui les amis, c'est un stabilisateur 3 axes pour smartphone. Il s'agit du modèle Smooth Q de la marque Zhiyun. Ou alors Zhiyun, je sais pas vraiment comment on le prononce. Pour ceux qui ne connaissent pas, il existe déjà des stabilisateurs 3 axes pour réflexe et caméra depuis un bon moment. C'est tout simplement un objet sur lequel on va venir stabiliser notre caméra sur 3 axes, donc sur un axe horizontal, vertical et latéral. Et peut-être aussi diagonal et abdominal, je sais pas. Et il y a quelques temps était sorti le DJI Osmo, donc qui était un stabilisateur 3 axes sur lequel était directement implanté une caméra. Et par la suite, DJI a repris le même système, mais pour smartphone, qui s'appelait le DJI Osmo Mobile. Et ensuite, petit à petit, des marques comme Zhiyun vont commencer à s'y mettre aussi pour nous sortir ceci. Alors à première vue, c'est pas très sexy, c'est un bâton qui bouge dans tous les sens et on sait pas trop à quoi ça sert, mais je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Je tiens juste à dire qu'il est livré dans un étui absolument très beau, très sexy, on dirait un truc pour les violons, pour ranger les violons, qui est solide et souple à la fois. Voilà, c'est une petite trousse de transport et de protection pour le stabilisateur. Il est livré également avec une petite sangle pour accrocher cette housse de transport. Son câble USB qui vous permettra de le recharger soit sur batterie portable, sur un secteur USB ou alors sur PC. Ça c'est vraiment cool de pouvoir le charger sur batterie portable si vous êtes en déplacement ou quoi et que vous n'avez pas de prise à proximité. Voilà, vous avez votre petit chargeur portable, vous le branchez et voilà ça charge et voilà et je dis n'importe quoi. Alors je vais placer mon smartphone dessus pour vous montrer comment cela fonctionne. C'est très simple, vous avez juste à placer votre smartphone comme ceci dedans, enfin c'est très simple mais il faut quand même un petit peu pousser hein. Et voilà, là votre smartphone est mis mais il n'est absolument pas équilibré donc il faudra l'équilibrer par nous-mêmes grâce aux petits vis qui sont placés ici. C'est pas super dur à équilibrer, c'est même très facile. Les stabilisateurs 3 axes pour réflexe et caméra, là c'est vraiment fastidieux, mais ici c'est pas très compliqué. Et une fois que c'est fait, il nous suffit de l'allumer. Et voilà, il est stabilisé. Alors faut savoir qu'il y a plusieurs façons de l'utiliser. Vous avez le mode par défaut qui va tout simplement stabiliser votre smartphone et qui va également suivre les mouvements horizontaux de la poignée. C'est-à-dire que si je tourne la poignée vers la gauche, il va filmer vers la gauche. Si je le tourne vers la droite, mon smartphone va également tourner vers la droite. Si j'appuie une fois sur le bouton mode, là ça va tout simplement être un mode complètement stabilisé, il va rester toujours sur le même axe, que je tourne ou non, il va toujours rester de face ou sur l'axe sur lequel je l'aurais placé. C'est un peu comme la tête d'une poule, vous voyez, elle reste toujours au même endroit, quoi que vous fassiez, elle reste toujours stable. Après vous avez le troisième mode qui lui va suivre vos mouvements horizontaux comme tout à l'heure, mais également les mouvements verticaux. C'est-à-dire que si je penche la caméra, le smartphone va pencher avec et non rester droit comme tout à l'heure. Une fonctionnalité qui est vraiment très intéressante également, c'est qu'on a ici un joystick qui va nous permettre de piloter le smartphone. Et il peut également tourner sur son axe horizontal. Donc ça c'est vraiment très sympa quand vous avez envie de faire un time-lapse ou une photo panoramique ou alors de filmer tout simplement comme ça en tournant. En ce qui concerne les autres boutons, vous avez un bouton enregistrement pour arrêter et démarrer l'enregistrement et pour zoomer ou dézoomer. Cependant, étant donné que le smartphone n'est pas branché directement sur le stabilisateur, il vous faudra passer par une application dédiée au Zhiyun Smooth Q. Autre fonctionnalité que je viens de découvrir juste à l'instant, je ne le savais absolument pas. En dévissant le petit support ici, vous pouvez le retourner de l'autre côté, tout simplement pour venir y fixer votre action camera. Donc vous voyez là j'ai mon action camera qui déjà à la base est stabilisé et qui est placé sur ce stabilisateur et qui peut filmer encore mieux qu'avant quoi. Donc pour ma part je suis vraiment super content, j'étais pas encore trop sûr de l'utilité que j'allais avoir par rapport à ce gadget, mais du coup là je constate que je vais m'en servir beaucoup plus que ce que je ne pensais. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais sortir avec pour prendre quelques images et je vous laisse avec des images d'illustration, que ce soit avec l'action camera ou avec le smartphone, je vais aller filmer un petit coup dehors et je vous montre tout ça. Sachez que cet objet coûte un peu moins de 150 €, c'est un prix vraiment très abordable je trouve pour ce qu'il fait. Donc si vous êtes intéressé, le lien est dans la description, merci beaucoup à Banggood de m'avoir fourni cet objet. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma page Facebook, à me suivre sur Facebook et Twitter. Et donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec ces images d'illustration.